On va parler de connectivité en mode commando et j'invite à me rejoindre Audrey Briand, Christophe Houtier et Olivier Fabre. Alors, il nous manque Olivier, il doit être sur son stand, hein, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il nous rejoindra en cours de parcours. Donc la connectivité en mode de commando, oui, lui un peu toute seule Audrey, donc je vais essayer d'équilibrer un peu la présence. Je te remercie. Voilà. Hop. Donc, quand la question est technique, c'est qu'il n'y a déjà plus de questions. C'est un peu ça que j'ai envie de retenir effectivement des échanges qu'on a pu avoir. C'est que on peut plus se cacher derrière son petit doigt en se disant ben, j'ai pas la possibilité parce que j'ai pas telle technologie, ou que ça va me coûter trop cher. En réalité, les solutions elles sont déjà sur les étagères, elles fonctionnent, elles sont efficaces et efficientes. Et c'est de ça qu'on voulait parler, parce que même si on l'a vu avec Arnaud Pétel, hein, la fibre et la technologie reine, mais voilà, il y a un certain nombre de foyers qui ne seront pas de toute façon éligibles à la fibre. On verra avec Audrey et Christophe effectivement combien sont-ils. Alors quelles sont les solutions pour ces territoires-là? Alors qu'Olivier Fabre, voilà, c'est le quart d'heure bourbonnais. Bienvenue et merci beaucoup. Non, bah là, le photographe dit là. Merci donc. Christophe Houtier, 3 technologies mises en œuvre par Nordnet, la fibre mais aussi d'autres qui permettent de répondre à cette question de connectivité à tout prix. Oui, la fibre mais pas que. Et oui, Nordnet fournit de l'accès à Internet avec dans ses gènes la volonté de servir ceux qui n'auraient justement pas encore la fibre avec des technologies alternatives qu'on nommera satellite ou radio. C'est vrai que ça fait de nombreuses années qu'on participe à cet événement Rurality, qu'on est ravis de partager notre actualité, les moments forts du premier semestre de l'année. Et 2019 est finalement un bon cru, et l'occasion pour nous de partager 3 points. Le premier, c'est vous dire qu'enfin, les offres Internet par satellite sont illimitées. J'y viendrai en détail, mais c'est quelque chose de tout nouveau pour les consommateurs, qui était véritablement très attendu. Le deuxième point que j'aborderai, c'est notre développement et notre déploiement sur de nouveaux réseaux radio très haut débit. Nous vivons un peu une forme de renouveau de la radio aujourd'hui, après des mots barbares que vous aviez entendus comme le WiMAX, le Wi-Fi Max. Maintenant, on parle de radio TD HD ou de LTE TD. Bref, c'est un sujet que l'on travaille. Et enfin, je reviendrai sur la labellisation des offres des fournisseurs d'accès Internet par l'État pour servir les plus isolés, servir ces 2 millions de foyers que tu évoquais, en tous les cas les 6% de locaux qui seraient inéligibles au bon haut débit en 2020. Eh bien, il s'agit de les aider à avoir recours à des technologies alternatives. Alors oui, le satellite a beaucoup évolué ces 10 dernières années, mais depuis le mois de mai, eh bien, nous proposons des connexions en illimité. Alors, en illimité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par le passé, en raison du partage de la ressource satellitaire entre tous les usagers, eh bien, les offres d'accès Internet par satellite ont longtemps inclus un trafic fixe, mensuel, un volume eh bien, à échanger et au-delà duquel votre connexion était tout simplement coupée, à moins que vous rechargiez ce quota de trafic. Eh bien, un mot simplement pour dire que c'est du passé, cette limite n'est plus d'actualité. Certains détracteurs du satellite appuyaient fort là où ça faisait mal, c'était cette notion de quota de trafic, elle n'existe plus, et elle permet aujourd'hui de répondre à des attentes de famille, mais également aussi à des exigences d'entrepreneurs ou d'auto-entrepreneurs qui décident de rester dans leur village natal pour s'y développer. Donc le satellite se présente, oui, comme une solution alternative et qui est tout de suite disponible. C'est pas non plus la seule des technologies qui évolue. On voit bien que la technologie radio elle-même renaît au travers de nombreuses initiatives portées par les collectivités locales, qui cette fois décident d'investir localement dans leur territoire pour apporter un meilleur débit, cette fois par la radio, au travers d'une petite antenne qui est installée sur l'habitat du client. Je crois qu'Hervé Resclar citait la Vendée tout à l'heure comme un des territoires récemment ouverts à la radio très haut débit. Ben oui, notre premier accordé en Vendée, c'était au mois de juillet. C'était une famille qui vivait dans un tout petit village
des Lucs sur Boulogne. C'est 1500 bâtiments, c'est un peu au-dessus de La Roche-sur-Yon. C'est une commune assez jeune parce que 25% de la population a moins de 15 ans. Et globalement, ce foyer était privé d'un bon débit en ADSL. Il plafonnait à 1 méga, 2 mégas avec le vent dans le dos. Il est désormais connecté à l'Internet par la radio. Et j'allais dire, au-delà de pouvoir faire que les jeunes enfants jouent à Fortnite sur la nouvelle console, au-delà de faire qu'il soit possible de regarder d'un côté Netflix et de l'autre côté YouTube en même temps, la cliente témoignait en disant qu'enfin, à la rentrée scolaire, elle va pouvoir télécharger l'ensemble des livres sans y passer la semaine, parce que les livres numériques, c'est plusieurs gigas à télécharger, et quand on a un mauvais ADSL, c'est pas forcément adapté. Le dernier point que je voulais aborder, c'est effectivement la reconnaissance que l'État a accordée aux offres satellites et radio en ce début d'année, en labellisant un certain nombre de fournisseurs d'accès, et surtout en labellisant un certain nombre d'offres de fournisseurs d'accès, pour permettre aux administrés les plus isolés, à vos administrés, de bénéficier d'une aide financière pour se doter d'une solution satellitaire ou radio. Alors, ça a été aussi évoqué tout à l'heure, je ne rentrerai pas dans les détails, je vous dirai juste comment ça marche. Vous êtes dans une commune, vous avez un administré qui vous harcèle parce que son débit est médiocre, eh bien, il suffit qu'il se rende sur notre site, sur nornet.com, il va sélectionner son adresse, et tout de suite, il aura une réponse, tout de suite, il saura s'il est bien éligible à cette aide d'État qui lui permet de bénéficier jusqu'à 150 € de prise en charge sur des éventuels frais de raccordement à l'Internet par satellite ou radio. J'ai bien dit 150 € de prise en charge. Ça signifie que l'administré n'a pas à débourser, n'a pas à faire d'avance de trésorerie. L'État a labellisé les offres des fournisseurs d'accès, et les fournisseurs d'accès de l'État font leur affaire de facturer cette subvention. L'administré n'a pas besoin d'avancer cette somme. Donc, un site web, nornet.com, je tape mon adresse et je sais si globalement je suis éligible à cette aide financière. Je suis également informé si d'aventure, dans ma commune, je suis également éligible à une aide locale. L'aide portée par un département ou par une région qui viendrait abonder l'aide d'État, et c'est le cas en Auvergne, apporter une subvention supérieure pour permettre de lisser complètement les frais de raccordement à l'Internet par satellite ou à l'Internet par radio. Donc les solutions existent, elles sont solides, elles sont vendues par des entreprises sérieuses, et elles n'attendent que, j'allais dire, des clients informés qu'ils n'auront pas la fibre avant 2, 3 ou 4 ans, parce que ceux-là n'attendront pas la fibre et opteront pour des solutions alternatives qui viendront découvrir avec grand plaisir. Voilà un peu l'actualité que je voulais aborder. Merci Christophe Houtier. Nornet est présent également dans le Smart Village, et juste en sortant par ce côté-là, vous rencontrerez Audrey avec le stand de Telsat. Donc le satellite, Christophe en a parlé un peu, donc ça semble devenir effectivement illimité, d'autant qu'en plus on a en tête la perspective d'ici 1 an et demi, 2 ans du lancement d'un satellite ultra haut débit. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Audrey ? Oui, je vais vous en dire plus, bien entendu. Je voulais juste rebondir sur la thématique de cette table ronde que j'ai beaucoup aimée, cette idée du mode commando. Je me suis demandé si le satellite était véritablement, devait être perçu véritablement comme un mode commando. Et puis je me suis dit que c'était plutôt positif, parce que finalement, si c'est pour traduire cette volonté farouche de combattre les inégalités sur les territoires, d'arriver entraîné et rodé à réussir à casser ces inégalités dans des missions complexes, je crois que c'est le cœur même du satellite. Et d'agir rapidement et avec efficacité, parce que le temps... Exactement. Quel est le délai entre le moment où je dis moi je veux le satellite et le moment où ça marche? C'est entre 15 jours et 3 semaines? Oui, c'est exactement ça. On parle de... Évidemment, si on est sur de l'événementiel, ça peut être quelques heures, quelques jours. Si on paye un peu plus cher, si c'est un abonnement, je laisserai Nornet s'exprimer là-dessus, mais effectivement, on parle de 15 jours, 3 semaines. Donc, on passe de, je dirais, très peu à tout de suite du haut débit, voire du très haut débit. Effectivement, tous nos partenaires distributeurs dans le monde savent déployer partout. On déploie dans les avions, on déploie sur des bateaux, on déploie sur des plateformes pétrolières, avec un délai, comme tu le disais, de mise à disposition sans équivalent. Du coup, je profite de cette idée de commando pour valoriser quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et qui est assez peu connu. C'est une ONG qui s'appelle Télécom Sans Frontières, qui est basée à Pau, qui est française et qui s'est déployée partout dans le monde, qui agit sur les théâtres de crise humanitaire, de guerre. Notamment, ils connectent des camps de réfugiés syriens en Jordanie, par exemple. Donc on est dans le pur concret, évidemment avec cette technologie satellite, puisque dans ces cas-là, et c'était le cas l'année dernière
des événements, des catastrophes qu'on a connues dans les Antilles, la première connexion possible, évidemment, elle passe par satellite. Donc merci pour ce, pour ce mot commando. Pour revenir aux satellites, je dirais au grand public et aux offres haut débit, très haut débit, qui sont d'ores et déjà proposées, et ça, je ne vais pas revenir là-dessus, puisque Nordnet l'a très bien dit, Christophe l'a très bien dit. Simplement pour vous dire que le satellite, c'est pas un opérateur satellitaire, c'est une industrie complète. On n'est pas seul, nous, Eutelsat, évidemment, dans cette aventure. Et je voulais insister sur cette force de l'industrie française. Je crois qu'Arnaud parlait tout à l'heure de la fierté de tout ce qui se fait en France, et je pense que dans les satcoms, on peut être très fiers effectivement d'être français. Le satellite dont on parle, Connect, puisque nous avons 2 satellites qui vont être qui vont partir d'ailleurs depuis Kourou, puisqu'ils seront lancés par Ariane Espace. Ces 2 satellites très haut débit, ils sont construits par Thales Alenia Space, donc à Cannes. C'est du 100% français, si on peut le dire. Et évidemment, l'idée, c'est d'offrir de la connectivité en France, mais c'est bien au-delà de la France. Pour ce qui est de Connect, c'est une partie de l'Afrique en plus, l'Europe de l'Ouest, et Connect VHTS couvrira l'ensemble de l'Europe. Donc c'est cette équipe France qui est dans le spatial, effectivement, dont on peut être fier et qui aujourd'hui véritablement passe un cap, un palier, donc, avec le VHTS. Je vais y revenir juste après. Je voulais juste réagir par rapport à tout ce qui s'est dit jusqu'à présent. On a parlé de 2 à 3 millions, alors on ne sait pas trop où est la fourchette, 2,2 de 3 millions de foyers qui aujourd'hui ne seraient pas inscrits dans le plan fibre, même si on imagine qu'évidemment dans 10 ans tout ça sera en place. Pour ces années qui arrivent, on peut, effectivement, on l'a vu, la Loire y arrive, quasi 100%, l'Oise aussi. On peut s'émouvoir que les choses ne soient pas pareilles partout, que l'État, ou penser que certaines collectivités, certains départements, certaines régions ne vont pas assez loin. Nous n'avons pas forcément cette vision. Nous, on estime que certaines prises déployées, lorsqu'elles dépassent plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un foyer, c'est légitime de penser que cet argent pourrait être mieux dépensé ailleurs. Et donc on parle bien de ces trous dans la raquette qu'il est question de combler, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous investissons autant, nous Eutelsat, dans le numérique et dans le broadband pour ce qui est du satellitaire. Notre objectif, c'est pas du provisoire, c'est pas du mieux que rien comme on entend souvent dans le satellite. L'idée, c'est bien d'offrir une qualité très haut débit comparable à la fibre, et on se cale sur les débits qui sont proposés par la fibre sur les 2 prochains satellites qui arrivent. Pour vous dire rapidement alors comment on va y arriver, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment une étape à passer. On parle de 100 mégabits de débit, on parle d'illimité, on est sur des prix qui sont équivalents aux offres FTTH, donc on suivra le rythme, je dirais, des offres FTTH. Et donc on parle de très haut débit, on parle de solutions pérennes, c'est ça qui compte surtout, parce qu'on investit dans un satellite pour pas mal d'années. Oui, oui, entre parenthèses, ça reste combien de temps en orbite, un satellite Alors ça peut rester jusqu'à 20 ans en orbite, un satellite géostationnaire. Le marché fait qu'en général, au bout de 12, 13, 15 ans, on change de satellite, mais finalement le satellite serait fonctionnel lui plus longtemps. D'accord. Évidemment, des choix d'investissement qui sont pris à un temps T, 5 ans de construction et 15 ans d'exploitation, il faut un petit peu de vision, et pas simplement se dire on va combler les trous mieux que rien et on va faire de l'à peu près. Donc c'est pas du tout cette idée-là que nous avons, et que l'ensemble d'ailleurs des acteurs du satellite dans le monde qui lancent des satellites pour l'Internet, et Dieu sait s'il y en a, et que la concurrence est forte, n'ont pas évidemment cette vision de pouvoir faire du transitoire et de l'à peu près. Donc je voulais vraiment insister là-dessus et vous dire qu'effectivement, en termes de calendrier, en décembre, Connect sera lancé, donc qui est un satellite qui va venir surtout sensiblement augmenter la capacité de KASAT qu'on connaît, mais qui est là quand même depuis maintenant pas mal d'années, 2010. Donc voilà, il était temps de monter une marche. Donc ce satellite, évidemment, il va faire bien mieux que les objectifs de l'État, qui sont 8 mégabits pour tous pour 2020, on l'a dit, hein, on est aujourd'hui sur des débits qui sont déjà jusqu'à 50 mégabits. Et puis arrivera Connect VHTS, donc qui sera lancé en 2021. Donc ça paraissait loin, il y a encore 2 ans, finalement on s'en rapproche très vite. Ce satellite disposera
d'un processeur numérique qui sera le plus puissant jamais mis en orbite. Donc c'est la toute nouvelle plateforme SpaceBus Neo de Thales. Donc nous serons très fiers de détenir à date le satellite de télécommunication le plus puissant jamais lancé en 2021, qui donc couvrira la France bien évidemment, mais aussi l'Europe. Je ne vais pas revenir sur le guichet de cohésion numérique, mais effectivement on se félicite nous aussi que cette que l'État ait pu voir le jour. Et évidemment, on sait que les collectivités n'ont pas attendu cela pour pouvoir, au contraire, déjà financer. Et c'est bien sûr le cas de l'Auvergne. C'est très important. Si j'ai le temps, 2 minutes pour parler rapidement des offres entreprises, parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est clairement un de nos sujets, oui. Voilà, on en a beaucoup parlé depuis l'après-midi. Et je ne voudrais pas qu'effectivement le satellite ne soit vu que comme une solution finalement grand public résidentielle. Ce n'est pas le cas déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, le satellite a une place très importante auprès des entreprises. Évidemment, on ne pense plus tout de suite aux artisans, aux TPE, PME, aux professions libérales qui ne sont pas bien connectées par ailleurs. C'est aussi le cas de très grandes entreprises. Je pense à un marché que nous avons avec McDonald's en France, par exemple, qui couvre 10% de l'ensemble de ces restaurants qui n'ont pas de meilleur accès Internet que de passer par satellite. Donc ce ne sont pas des petits volumes, et effectivement le fait aussi pour des grandes entreprises d'avoir un seul acteur qui est capable de proposer le même service à peu près partout, y compris en passant les frontières, puisque finalement il discute avec un même opérateur satellitaire pour plusieurs pays, c'est aussi un vrai avantage. Le satellite, on le connaît pour les entreprises comme solution de backup, c'est assez évident. C'est donc le cas pour beaucoup de collectivités qui ont par exemple backup satellite pour des PC de crise dans les mairies. Alors un backup, c'est-à-dire une connexion Internet complémentaire au cas où leur système filaire cassé ou avec une rupture de charge. Si plus rien n'existe, effectivement, tout à l'heure on disait tout passe par la fibre, et c'est vrai. Néanmoins, il faudrait vraiment que la planète explose pour qu'il n'y ait plus de backbone à un moment et de téléport satellite pour pouvoir apporter des télécoms. Donc c'est effectivement un usage assez évident pour le satellite. Et enfin, je voulais dire qu'il y a un marché qui est en pleine expansion, qui est le backhauling de stations de base mobile. On parlera tout à l'heure de New Deal mobile. Là aussi, les opérateurs ont besoin du satellite dans des endroits assez complexes, avec des services qui sont évidemment au rendez-vous, sinon il faut autrement. Donc ça, c'est un nouveau marché. Et enfin, pour conclure, je voulais aussi vous dire que sur tous les sujets de l'Internet des objets, on est aujourd'hui assez présent. C'est un marché effectivement moteur pour nous et qui touche les collectivités sur pas mal de sujets. Je pense à la Smart City, bien sûr, des territoires intelligents, aussi tout ce qui est gestion d'énergie, gestion de l'eau. Donc Eutelsat a commandé en 2018 un démonstrateur, un nanosatellite qui va faire de l'IoT. On est en train on devrait annoncer prochainement le lancement d'une constellation d'une satellite autour de ce marché. On travaille déjà avec des collectivités sur ces sujets. Je pense qu'à l'heure de la 5G et des territoires intelligents, les collectivités ont tout à gagner pour être les premières bénéficiaires effectivement, de cette couverture mondiale. Aujourd'hui, il n'y a que 10% de la planète qui est couverte par des solutions filaires. Si on regarde les océans, bien sûr, les déserts. Donc, remplir 90% du reste, c'est pas si mal, avec effectivement des usages bien spécifiques, et donc notamment les forêts, etc., des endroits où ça coûterait assez peu cher, puisque les capteurs parlent directement avec le satellite, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est pas du backhaul d'antenne, c'est vraiment du direct. Voilà, donc je dirais que les technologies terrestres et les technologies satellitaires doivent travailler ensemble. Elles sont foncièrement complémentaires et je pense que c'est de cette manière que nous réussirons au bénéfice du plus grand nombre. Merci. Merci Audrey Briand, responsable des relations institutionnelles, je le rappelle, chez Eutelsat. Olivier Fabre, c'est un petit peu un ovni, ça s'appelle NetNU, ça s'appelle aussi Courchevel Télécom, et on va laisser passer le message. Oui, on ne fera pas la pause, mais ceux qui veulent prendre un café en loose day, le bar est ouvert, il y a un peu d'eau, mais on va rattraper le petit retard qu'on a accumulé à l'issue de la visite officielle. On va effectivement, avec Olivier Fabre, se pencher sur la question de qu'est-ce que je fais quand j'ai consulté tout le monde et qu'on me propose, soit on me dit c'est pas possible, soit on me dit ça coûte 300 000 €.
Il faut tout simplement nous appeler. Voilà. Non. En 2 mots, j'écoutais ce qu'évoquait Audrey tout à l'heure. On travaille beaucoup, nous, autour du mixte technologique, c'est-à-dire le but, c'est de trouver la solution à la problématique du client, à la fois sur la partie connectivité et débit, les deux étant liés. Sachant qu'aujourd'hui, si certains clients nous consultent des fois, c'est parce qu'ils ont de la connectivité, mais qui est très limitée, qui va être principalement de la DSL, avec des problèmes de débit en envoi, complémentaires aux autres problématiques qu'ils peuvent rencontrer, parce que si on n'a pas le débit, forcément à un moment ou à un autre, notamment, nous on travaille beaucoup dans le secteur de l'hôtellerie, un hôtel qui n'a pas de débit, il a des clients qui vont plus mettre les pieds chez lui. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai également créé il y a quelques années, il y a une petite année de ça, le premier label numérique hôtelier qui permet justement de repérer les hôtels qui ont une connectivité digne de ce nom et qui permettent de ne pas avoir la mauvaise surprise d'avoir un internet de très mauvaise qualité quand on arrive dans un hôtel ou dans une résidence. Et comme le dit le nom Courchevel Télécom, nous on est forcément très présent dans la montagne, avec Courchevel qui fut la première station qu'on a déployée sur les différentes parties et les différents étages de la station. Et quand vous évoquiez tout à l'heure les problématiques de coupure, on les vit. Alors on les vit très peu en saison, mais on les vit beaucoup en hors saison. Et notamment cette année encore, sur 2 stations qui sont Courchevel et Megève, on a équipé, on s'est retrouvé avec le NRA Orange qui est tombé, donc l'ensemble des clients, que ce soit particuliers, cuivre, fibre, qui sont derrière, qui n'ont strictement plus rien. Or aujourd'hui, ils ont tous leur call center, ils ont tous des clients qui viennent même l'été, etc. Donc j'ai écouté avec attention ce que vous disiez et on va fortement réfléchir à apporter ce vrai backup, parce qu'on pense souvent au backup de la 4G, mais la 4G, en l'occurrence, de plus en plus, elle passe par les mêmes réseaux que les fibres pro, et donc forcément, si la fibre tombe, si le NRA tombe, la 4G va tomber avec, et le satellite est une vraie problématique. Donc en l'occurrence, notre métier, c'est vraiment d'aller trouver la solution. Alors que ce soit pour les stations de ski, on l'a aussi fait dernièrement pour un gîte, un tout petit gîte perdu dans l'Allier, au fin fond d'une rivière qui s'appelle la Bouble, pas très très loin de notre ami Sébastien, et qui avant notre passage tournait à 1,2 mégabits pour une cinquantaine d'hébergements en termes de capacité. Donc si on fait le calcul, forcément ils avaient perdu beaucoup de leurs clients parce qu'ils n'avaient plus Internet, enfin parce qu'ils n'avaient pas un bon Internet. Et on a été là en l'occurrence, alors chercher une liaison VDSL dans le village au loin. J'avoue que j'avais pas encore la connaissance des solutions satellites en illimité, c'est une très bonne info. Et un faisceau hertzien qui se retrouve collé sur la colline d'en face, et le monsieur qui avec sa mini-pelle a descendu la colline pour aller ramener la fibre qu'on lui a fournie jusqu'à son gîte. On est bien dans le commando là. C'est clairement du commando, voilà. Et on aurait beaucoup d'autres exemples à vous donner, notamment le dernier qui se trouve à Méribel, où on a monté la fibre via le col de la Solière, donc à 2732 mètres d'altitude, et où on a ensuite été mettre toujours un faisceau hertzien sur une bande de fréquence dédiée, attribuée par l'ARCEP, pour pouvoir garantir aux clients une liaison de 200 mégabits qui arrive du sommet de la Solière, qui est entre Méribel et Courchevel. Merci beaucoup à tous les trois. Donc voilà, la morale de l'histoire, c'est que c'est pas parce qu'on vous dit que c'est impossible que c'est impossible. Simplement, soyez têtus, posez les questions, voilà, faites le tour et soyez ouverts aux solutions alternatives, parce qu'aujourd'hui, elles permettent d'aller sur des débits qui sont extrêmement satisfaisants. Et on voulait vraiment attirer votre attention là-dessus, parce que parfois on peut se dire « Oui, mais moi je suis pas dans le plan, ou j'y serai en 2025, ou ceci, cela. » On baisse les bras. Non, ne baissez pas les bras, c'était le message. Merci beaucoup à tous les trois, bravo.